Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce mercredi de la 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique C. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, au chapitre 9, versets 57 à 62. En ce temps-là, en cours de route, un homme dit à Jésus: « Je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui déclara: « Les renards ont des terriers, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer la tête. » Il dit à un autre: « Suis-moi. » L'homme répondit: « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus répliqua: « Laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, pars et annonce le règne de Dieu. » Un autre encore lui dit: « Je te suivrai, Seigneur, mais laisse-moi d'abord faire mes adieux aux gens de ma maison. » Jésus lui répondit: « Quiconque met la main à la charrue, puis regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, rendons grâce à Dieu pour ce don d'un jour nouveau, où il nous témoigne à nouveau son grand amour. Dans l'extrait de l'Évangile selon saint Luc d'aujourd'hui, le Christ est face à 3 personnes qui manifestent leur intention de le suivre, et à chacun, il donne une réponse qui montre que le suivre requiert du détachement, ainsi qu'un engagement radical et des actions concrètes et immédiates. Le Christ, à travers ces 3 cas, nous lance un appel à la conversion. Il nous appelle à le suivre aujourd'hui, ici et maintenant. Et pour cela, il nous faut développer notre capacité à définir nos priorités, à discerner parmi nos activités celles qui nous rapprochent les plus de Dieu. Le Seigneur ne veut pas des disciples à temps partiel qui fuient devant la difficulté ou le manque, ni des cœurs partagés. Il appelle chacun de nous à une réponse totale, immédiate et libre. Il y a une multitude de choses importantes à faire dans la vie. Travailler, prendre soin de nos proches, nous détendre, réaliser nos projets, ainsi de suite. Mais il y a une seule qui est prioritaire, Dieu. Trop souvent, nous remettons à plus tard notre engagement spirituel en donnant des excuses comme « je le ferai quand j'aurai plus de temps, quand j'aurai fini mes études, après ma retraite, quand je serai prêt. » Même pour des habitudes que nous reconnaissons mauvaises, ou alors faisant obstacle à notre croissance spirituelle, il nous est difficile de nous détacher. Nous disons très souvent « je le fais encore seulement aujourd'hui, et demain j'arrête. » Mais nous oublions que aujourd'hui c'est tous les jours, et que demain n'arrive jamais. Ce passage de l'Évangile nous rappelle une vérité simple mais fondamentale. Il n'y a rien de plus urgent que notre conversion, car ce n'est que lorsque nous sommes totalement en Dieu que notre vie prend tout son sens, que nous pouvons atteindre notre plein potentiel dans tout ce que nous faisons. Il est important de souligner que cela ne signifie pas se couper du monde, fuir nos responsabilités ou négliger nos relations humaines. Mais c'est comme le Christ le dit dans l'Évangile: « Pars et annonce le règne de Dieu. » Cela signifie donc tout faire pour la gloire de Dieu, peu importe l'activité, le lieu, que la gloire de Dieu soit notre priorité. C'est ce type de conversion que le Christ attend de ses disciples, de tous ceux qui, par le baptême ou une confession de foi, ont exprimé le désir de le suivre. Faisons donc à présent une introspection. Est-ce qu'il y a des choses ou des plaisirs dans la vie que nous faisons passer avant notre conversion? Savons-nous gérer notre temps en fonction des priorités? Notre foi influence-t-elle nos décisions concrètes? Prions. Seigneur, accorde-nous la grâce de juger les choses à leur juste valeur, pour ne pas leur accorder plus d'importance qu'elles n'en ont, ou les laisser nous distraire. Que notre priorité soit toujours ta volonté, pour que, dans toute notre vie, ce qui est au premier plan en vaille vraiment la peine. Amen. Intercession. Prions pour toutes les personnes qui doivent discerner leur avenir ou leur vocation. Que ta lumière les éclaire
et les guide pour leur montrer le meilleur chemin de vie pour eux, pour parvenir sûrement à toi, Seigneur. Nous te prions également pour tous ceux qui, bien qu'ayant reçu l'Évangile, tardent à se convertir en donnant divers prétextes. Que la parole de Dieu touche leur cœur pour qu'ils comprennent ce qui est prioritaire et qu'ils cherchent le Christ avant tout. Vierge Marie, intercède pour nous, tes enfants, et apprends-nous à dire un oui radical à Dieu comme toi. Exercice spirituel. Aujourd'hui, faisons l'effort de donner à Dieu la première place dans toutes nos actions. Identifions par exemple une activité ou une habitude qui nous détourne de Dieu ou nous prend trop de temps et choisissons d'y renoncer et de la réorienter vers le Christ. Loué soit Jésus-Christ à jamais. Méditation rédigée par BBC Stéphanie de la communauté des disciples du Christ vivant.